Et pour parler de la visite du ministre espagnol des Affaires étrangères au Maroc, nous avons le plaisir d'être en direct depuis Madrid avec Aldo Olcese, économiste et président de la Fondation indépendante. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il s'agit d'une visite de haut niveau effectuée par le chef de la diplomatie espagnole au Maroc. À votre avis, quels sont les enjeux de cette visite au regard de la feuille de route élaborée entre les deux pays ? Écoutez, je pense que la première chose que le gouvernement espagnol a voulu démontrer juste après d'être nommé il y a quelques semaines, c'est l'importance que le gouvernement donne à la relation bilatérale avec le Maroc. Je dois dire que c'est une époque vraiment très positive de la relation entre les deux pays. Et je vois qu'il y a une volonté ferme du gouvernement espagnol, je dirais même de l'Espagne en général, de promouvoir une bonne relation avec le Maroc et d'établir des liens qui doivent être très étroits pour le futur. Et il y a beaucoup de sujets, non seulement le sujet du Sahara, mais aussi la coopération économique et entre les entreprises, la coopération institutionnelle et politique. Et je vois qu'il y a un avenir très positif entre les deux pays. Alors, vous êtes également économiste, vous connaissez très bien le Maroc. Comment qualifiez-vous les relations entre Rabat et Madrid aujourd'hui sur le plan économique, mais également en matière d'investissement entre les deux pays ? Je pense qu'on pourrait les qualifier de très bonnes. J'allais dire spectaculaires, mais je ne veux pas être un peu trop positif, mais je vois qu'il y a une présence croissante des entreprises espagnoles au Maroc. Il y en a plus de 5000. Et il y en a un flux de relations commerciales qui est un des premiers de notre pays et vice-versa. Et je pense que dans ce moment-là, l'Espagne est le partenaire économique et financier le plus important du Maroc. Et je pense que c'est un principe qui va se consolider à fur et à mesure que le Maroc devient un pont très important entre l'Europe et l'Afrique. Et l'Espagne est le lien plus étroit et direct que le Maroc a en Europe. Alors, il y a des relations très étroites entre le Maroc et l'Espagne, et ces relations touchent plusieurs secteurs, c'est-à-dire aussi, par exemple, l'investissement, le secteur économique. À votre avis, comment sont appelées à évoluer les relations entre le Maroc sur le plan économique, plus particulièrement ? Je pense qu'il y aura une croissance importante des investissements espagnols parce qu'il y a une confiance qui est chaque fois plus importante. Il y aura des investissements même publics. Il y aura des lignes de coopération aussi très importantes entre l'Europe et le Maroc. Il y aura des financements structurels, des grands instruments financiers internationaux qui vont pointer sur le Maroc. Et tout ça va produire une croissance, je dois dire, très dynamique des investissements de l'Espagne et des investissements européens et internationaux au Maroc. Le Maroc est un pays qui a su jouer ses cartes d'une façon intelligente parce qu'il a des bons rapports avec l'Europe, il a des bons rapports avec les États-Unis, il a des bons rapports avec la Chine, il y a des investissements croissés et je dois dire que la position du Maroc est chaque fois plus solide dans le contexte international et de la finance internationale. Eh bien, merci Aldo Olcese d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes économiste et président de la Fondation indépendante. Merci à vous.